Bonjour. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. On arrive à la fin, Louis Alliot, de la première semaine de déconfinement. Ça n'a pas été le chaos qu'on pouvait attendre, ni dans les entreprises, ni dans les écoles, ni même dans les transports. Est-ce que finalement ce déconfinement se passe mieux que vous ne le redoutiez? Écoutez, de la même manière que le confinement s'était quand même passé dans des conditions plutôt très acceptables et que les Français avaient joué le jeu, eh bien on s'aperçoit que le déconfinement, de la même manière, se passe dans des conditions raisonnables. Les Français jouent le jeu avec évidemment toujours la question des masques et de l'ouverture d'un certain nombre de commerces et de la fermeture d'un certain nombre d'autres. Donc pour l'instant, on peut dire, comme vous dites, que le déconfinement se passe plutôt dans des conditions acceptables. Renaud Dely. Les Français jouent le jeu, disiez-vous, Louis Alliot. Est-ce qu'on peut aussi reconnaître une partie, rendre une partie du mérite de ce déconfinement pour l'instant qui se déroule bien au gouvernement? Selon notre sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro, on constate que les Français jugent que le niveau de sécurité sanitaire, selon eux, est très bon dans les entreprises à près de 80%, tout à fait correct dans les écoles à près de 60%, un petit peu moins dans les transports, mais le gouvernement a aussi pris des mesures de sécurité sanitaire pour que ça se passe bien. De toute façon, quand vous êtes au gouvernement, vous avez quand même une obligation de garantir la sécurité. Ça a été long, et on l'a vu, les masques, etc. Mais petit à petit, j'allais dire, les entreprises en premier y sont arrivées, et les collectivités, parce qu'on dit l'État, le gouvernement a pris des mesures. Mais je peux vous dire qu'heureusement que des collectivités ont dépensé de l'argent pour un certain nombre de mesures de sécurité prises localement. Mais là, ça pose un autre problème, parce qu'il y a des mairies qui ont les moyens de le faire, et d'autres mairies qui n'ont pas les moyens de le faire. Et il faudra faire les comptes après cette période-là, parce qu'il va y avoir des collectivités en très grande difficulté financière, parce qu'elles ont beaucoup dépensé pour la sécurité et pour le soutien d'un certain nombre de filières dans les départements. Sur la discipline des Français par rapport aux consignes sanitaires et aux gestes barrières, Louis Alliot, encore d'après ce sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info, 95% des Français affirment respecter les gestes barrières, mais 49% pensent que les autres ne le font pas. Donc l'enfer, c'est toujours les autres? Oui, c'est vrai que honnêtement, il y a des endroits où c'est pas facile, évidemment. Vous avez parlé des transports, ça me paraît le plus difficile. Moi, je suis allé à l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours. Bon, mais dans le train, à l'aller, un siège sur deux, c'est-à-dire c'est plus ou moins respecté. Au retour, je suis revenu par avion vers Toulouse, c'est quand même moins respecté que dans les gares. Donc on voit bien que selon les modes de transport et selon la fréquentation et le moyen de transport, il y a là aussi encore sûrement des efforts à faire dans la manière de garantir la sécurité sanitaire. Alors Édouard Philippe a annoncé hier, Louis Alliot, que les Français, en tout cas ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, eh bien qu'ils pourront le faire cet été, en juillet et en août, dans tout le pays. Est-ce que c'est un soulagement et est-ce que vous saluez cette annonce? Ah oui, c'est un soulagement. Je peux vous dire que les professionnels du secteur, puisque moi je suis dans un département touristique, et les Pyrénées-Orientales attendaient ça depuis longtemps, et qu'ils ont déjà anticipé en faisant des chartes et en préparant des mesures immédiates, j'allais dire, de sécurité sanitaire, que ce soit les restaurants, les hôteliers, et puis il va y avoir des secteurs un peu plus difficiles, mais qui sont prêts aussi à faire les efforts nécessaires. Donc ce n'est pas une annonce prématurée du gouvernement à vos yeux, ce n'est pas une annonce prématurée du gouvernement? Non, je ne le crois pas. Les Français, beaucoup de Français attendent ça. Et là, pour les départements comme les nôtres, j'allais dire, si vous n'avez pas le tourisme, eh bien à ce moment-là, on se demande bien ce qu'il nous restait. Donc oui, il faut ouvrir. Il faut prendre évidemment les précautions du gaz, mais je pense qu'il fallait le faire. Et l'annonce aussi de la réouverture des restaurants et des bars va dans le bon sens, même si cette profession a beaucoup souffert, ces professions, et qu'il faudra les accompagner par des aides spécifiques. Louis Alliot, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble sur France Info, vous n'avez pas encore émis de critiques vis-à-vis du gouvernement, c'est donc la preuve que dans une situation de crise, l'union nationale est possible? Non, mais les critiques, elles ont été faites. Je veux dire, voilà, manque d'anticipation. Et puis encore, on paye aujourd'hui, par ce confinement, déconfinement,
notre impréparation, notre manque d'anticipation. Je vous dis, on n'a toujours pas les masques. Ce sont les collectivités qui ont commandé des masques. L'État qui avait promis un masque par Français, mais la promesse n'est toujours pas tenue. Je ne vous parle même pas des dépistages et je ne vous parle pas de tout ce qui va avec. Donc non, le manque d'anticipation. En fait, on a eu l'impression, les Français ont eu l'impression que ce gouvernement a subi en permanence. Voilà. J'ajoute que la cacophonie entre les différents médecins, professeurs, émérites, etc., a semé un certain trouble, il faut le dire, sur l'épidémie et la manière d'en sortir. Bon, ben voilà. Donc les Français découvrent, vivent au jour le jour ce déconfinement. Et voilà, je veux dire, le gouvernement est responsable de certaines choses. Il faudra en faire le bilan. Les masques, moi je peux vous dire que sur les masques, sur la protection des équipes de santé, il faudra y revenir, évidemment. On va y revenir avec vous. On va y revenir avec vous, Louis Alliot, évidemment. Vous restez avec nous sur France Info. Vous n'êtes pas loin de l'Espagne, hein. Évidemment, du côté de Perpignan, Paris et Madrid, qui s'affrontent par quarantaine interposée. C'est la question qu'on va vous poser dans un instant, après le fil info de Maureen Suignard. À 8h30 France Info ce matin, avec Louis Alliot, député RN des Pyrénées-Orientales, et Renaud Dely. Oui, Louis Alliot, l'Espagne, on l'a entendu, veut donc appliquer des mesures de quarantaine, en l'occurrence une quarantaine de 14 jours à toute personne entrant sur son territoire en provenance de France. Et le gouvernement français menace de faire de même par réciprocité. Est-ce que le gouvernement a raison ? Écoutez, c'était déjà plus ou moins le cas. La frontière, elle laisse passer les marchandises, elle laisse passer des cas sérieux pour des problèmes de santé, des problèmes familiaux, mais elle était déjà excessivement contrôlée et personne ne passait. Après, chaque pays est souverain et fait en fonction de sa situation nationale. Si l'Espagne juge que sa situation sanitaire l'oblige à contrôler les étrangers qui viennent sur son territoire, c'est de sa responsabilité. La France doit-elle faire de même ? La France doit-elle faire de même vis-à-vis de ceux qui viennent d'Espagne ? La France devrait effectivement garantir par rapport à des étrangers, et j'allais dire, y compris dans les aéroports, pour des vols qui viennent de l'international. Mais la France a des réactions curieuses, parce que... C'est déjà le cas, hein, pour ceux qui viennent de l'international, hors espace Schengen, hors Union Européenne et hors Royaume-Uni, c'est déjà le cas. En l'occurrence, là, il s'agit d'un plan qui, évidemment, monte de l'Union Européenne, l'Espagne. Oui, mais elle prône l'ouverture des frontières et j'allais dire, elle négocie cela avec Bruxelles. Mais par exemple, ce matin, vous ne l'avez pas évoqué, l'Andorre, dont nous sommes, c'est une coprincipauté avec la France, a demandé de l'aide à la France, parce que c'est un tout petit pays qui a eu aussi sa crise sanitaire avec d'énormes problèmes. La France a refusé son aide, ce qui paraît absolument incroyable. On est capable en France de passer des accords avec la planète entière et de donner de l'argent à des pays très lointains, et on n'est pas capable de venir en solidarité à des pays qui sont des pays amis, et qui sont presque une partie de nous-mêmes. C'est ça absolument excessif de la part du gouvernement français. Ces mesures de quarantaine, Louis Alliot, en l'occurrence de quatorzaine, il faut, si c'est la raison sanitaire, les précautions sanitaires qui dominent et qui sont impératives, il faut aussi les appliquer aux travailleurs frontaliers ? Ben oui, enfin, je veux dire, oui, si on veut limiter l'épidémie, il faut évidemment contrôler les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire savoir s'ils ont les testés. Pourquoi nous sommes, nous, pour... Il faut les mettre en quarantaine à chaque fois qu'ils franchissent la frontière, Louis Alliot, ces travailleurs frontaliers ? Non, je vous ai pas dit quarantaine, je vous ai dit les tester. Les tester et isoler celles et ceux qui sont malades. Parce que pour le reste, effectivement, vous ne pouvez pas le faire dans certaines situations. Mais si le sanitaire est le plus important, eh bien, il a une obligation de prendre toutes les précautions. Et dans toutes les précautions avant la quarantaine, c'est-à-dire la quatorzaine, il y a le test et l'isolement des personnes qui sont infectées, y compris évidemment pour les travailleurs qui viennent de l'étranger. Louis Alliot, le patron du groupe français Sanofi, Paul Hudson, avait déclaré que les États-Unis auraient un accès privilégié aux futurs vaccins. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais aux futurs vaccins, parce qu'ils ont fait davantage d'efforts financiers. Le groupe a ensuite essayé, face à la polémique, de rassurer en affirmant qu'il serait en mesure de le produire partout dans le monde, qu'il serait accessible à tous. Et Sanofi, qui renvoie la balle à la Commission européenne en regrettant un manque de coopération et d'engagement. Qui est en cause, là, Louis Alliot ? C'est Sanofi, c'est l'Europe, c'est la concurrence entre pays européens ? Écoutez, je compte, moi, sur les journalistes et sur la presse pour démêler le vrai du faux. Ce qui est vrai, c'est que les laboratoires, malheureusement, aujourd'hui, sont dans une course au profit et sont dans une course à la rentabilité, et on le voit même en matière de santé, et que, effectivement, c'est celui qui paye qui donne les ordres. Et en ce qui concerne Sanofi,
la part d'actionnariat dans Sanofi française est très largement minoritaire par rapport notamment aux États-Unis. Et donc, j'allais dire, c'est la loi du plus fort qui l'emporte, malheureusement. Et j'espère bien qu'à l'avenir, nous changerons profondément notre orientation industrielle, y compris en matière de pharmacologie et de laboratoire, pour devenir tout simplement et assurer notre indépendance. Voilà. Et ne pas attendre des États-Unis ou de je ne sais qui de la Chine pour pouvoir avoir chez nous des produits qui permettent une sécurité sanitaire maximum. On l'a vu notamment avec cette polémique-là, Louis Alliot, si les pays européens se tirent dans les pattes en quelque sorte, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, s'il manque de coopération, d'engagement, c'est aussi parce qu'on a découvert au fil de cette crise que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Est-ce que pour que l'Europe puisse faire front face à la concurrence des États-Unis ou de la Chine, il ne faudrait pas transmettre à l'Europe cette compétence sanitaire, la compétence de la santé? Mais écoutez, j'espère pas, parce qu'ils ont la compétence en matière agricole, c'est une catastrophe, il y a de moins en moins d'agriculteurs, et on voit la catastrophe que ça a été. En matière d'industrie, en France, il y a de moins en moins d'industrie, et quand on voit... Donc il vaut mieux que les pays européens continuent de se diviser, de se faire concurrence, notamment dans la course au vaccin, par exemple. Non, mais ça demande une coopération dans la recherche. Elle existait avant l'Europe, elle existera après. C'est pas l'Union européenne, c'est un peu comme Ariane et comme Airbus. Elle n'a pas attendu les institutions européennes pour fabriquer des fusées et des avions. Et en matière justement de recherche, de vaccins, etc., on peut tout imaginer une coopération entre chercheurs et laboratoires sans systématiquement passer par une technocratie bruxelloise qui empêche précisément, j'allais dire, de toute innovation et toute expansion d'un certain nombre de domaines dont nous pourrions encore une fois être les champions. Et j'ajoute que l'Europe permet malheureusement une concurrence internationale absolument déloyale qui permet quoi? Qui permet à nos laboratoires d'aller, j'allais dire, se délocaliser pour fabriquer du Doliprane en Inde ou en Chine, alors qu'on devrait plutôt fabriquer des médicaments chez nous. Est-ce que vous êtes certain, Louis Alliot, qu'il y aura en France une deuxième vague, un rebond de l'épidémie? Écoutez, moi je suis pas médecin, je ne suis que juriste, et j'écoute les uns les autres. Je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que on voit le bout du tunnel, et que si on prend toutes les mesures de distanciation, si on a les masques, si on dépiste encore les petits foyers ici ou là, j'espère qu'on sortira de ce virus sans trop de dommages à l'automne, j'espère. Vous dites j'écoute beaucoup, vous écoutez notamment et vous défendez le médecin, le professeur Didier Raoult à Marseille. Lui, il répète qu'il est convaincu qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Donc vous lui faites confiance? Oui, mais, écoutez, moi je suis modeste, je l'écoute, j'espère qu'il a raison. Je lui fais confiance dans la mesure où il a dit un certain nombre de choses, mais là où je lui fais le plus confiance, au-delà de ce qu'il pense sur la maladie et même sur son traitement, c'est de dire nous sommes des médecins, nous sommes là pour guérir, on ne peut pas nous empêcher de prescrire. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans l'affaire Raoult et dans l'affaire de la chloroquine, de l'hydrochloroquine, etc., c'est cette faculté d'empêcher des médecins dont c'est le métier de prescrire des traitements dont ils pensent, et à Marseille en tout cas ça fonctionne, à juste titre, qu'ils peuvent guérir ou en tout cas soulager. Mais précisément, les médecins en l'occurrence qu'ils pensent ne sont pas interdits de le prescrire. Louis Alliot, vous le disiez d'ailleurs justement, c'est le cas à Marseille de la part notamment Didier Raoult et de certains médecins, mais les études internationales qui mettent en doute l'efficacité de l'hydrochloroquine se multiplient, et encore de 2 nouvelles études ces tout derniers jours qui démontrent que ce traitement n'est pas plus efficace et qu'il est même potentiellement plus dangereux sur le plan cardiaque. Même une dans les dernières heures. Oui, j'ai entendu, mais la semaine dernière, il y a eu 2 études qui ont dit l'inverse. Vous avez l'étude du professeur Perron de l'hôpital de Garches qui dit l'inverse. Bon, bref, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les citoyens que nous sommes ont eu, dans cette matière-là, des informations contradictoires, et il faut bien le dire aussi, péremptoires d'un certain nombre de personnes. C'est pour cela que on n'est pas médecin, la médecine est aussi une science, et voilà, on est comme tout le monde, on attend et on espère que nous trouvions, que nos chercheurs et nos docteurs trouvent un traitement efficace. Pour l'instant, écoutez, tant que les traitements ne tuent pas, eh bien, il faut les utiliser. Vous savez, quand vous regardez les notices des méfaits des médicaments, par exemple comme le Doliprane,
vous avez là aussi du souci à vous faire. Louis Alliot, restez avec nous, vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes candidat pour la mairie de Perpignan, on va parler des municipales notamment. Dans un instant, 8... Et tout est plus clair. Avec le député RN Louis Alliot sur France Info et Renaud Dely, évidemment. Louis Alliot, les municipales, on va en parler un petit peu. Une décision doit être prise le 23 mai. Vous étiez en tête au premier tour à Perpignan. Est-ce que vous souhaitez que le deuxième tour se déroule le 21 juin? Est-ce qu'il vaut mieux, selon vous, qu'il se passe à l'automne, en octobre, sachant que s'il est repoussé, il faudra aussi revoter pour le premier tour? Ben, je vais dire, l'affaire est complexe. Si le déconfinement continue comme il se continue, si on réouvre les restaurants, les cafés, que les vacances ont lieu, etc., honnêtement, je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas en juin. Voilà, ça c'est le postulat de base, avec évidemment toutes les mesures de sécurité sanitaire, parce qu'il faut en sortir. Quand vous dites, il faudra rejouer l'élection complètement, oui, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de recours en France qui vont demander qu'on rejoue toutes les élections. Parce que constitutionnellement parlant, je ne vois pas, moi, à titre personnel, qui ai fait quand même un peu de droit constitutionnel, comment on pourrait avoir des élus du 15 mars et comment on pourrait avoir des élus de l'automne ou même de mars de l'année prochaine qui siégeraient dans les mêmes instances avec des durées de mandat différentes, etc., etc. Ça pose beaucoup de questions juridiques et constitutionnelles et je pense que la sagesse veut que si les précautions sont prises, si la sécurité est là, eh bien, il faut purger ce second tour des élections municipales au mois de juin, comme c'est prévu par la loi, par ailleurs. Vous dites donc, Louis Alliot, qu'il faudrait sûrement revoter aussi, pour les raisons constitutionnelles que vous évoquez, dans les villes qui ont élu leur maire dès le premier tour. Marine Le Pen dit l'inverse. Elle veut absolument que les maires élus le 15 mars soient confirmés. Écoutez, moi je lis beaucoup la doctrine à la matière, les constitutionnalistes sont très partagés, moi j'ai regardé les textes et c'est pas évident, voilà, alors on peut... Marine Le Pen en est certaine, elle, sur le plan... Elle est juriste. Elle est juriste, mais il y a ceux qui veulent quelque chose, et moi je vous dis que ce n'est pas évident, voilà. Et ça me paraît même, notamment par rapport à l'intercommunalité, par rapport à l'égalité de l'élu devant l'élection, ça pose un certain nombre de problèmes constitutionnels, et le Conseil constitutionnel, très certainement, sera saisi par une QPC de la chose, parce que c'est pas aussi évident que cela. On va parler du RN un petit peu, si vous le voulez bien, Louis Alliot. On parlait de Marine Le Pen au début du confinement. Elle a demandé aux fédérations de votre parti de solliciter un report du paiement de leur loyer. Alors, est-ce que le RN ne peut plus payer ses loyers? Quelle somme ça représente? Écoutez, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas le trésorier du RN. Moi, je peux vous parler de notre fédération dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons des loyers comme si nous étions, j'allais dire, une entreprise par ailleurs. Et donc, dans certaines fédérations qui ont un peu d'argent sur le compte, ça a fonctionné. Et sur d'autres, eh bien, on a demandé le report aux propriétaires. On est comme tout le monde, vous savez, on n'est pas ni mieux loti, ni plus mal loti que les autres. Mais votre parti, ça vous devez le savoir, est toujours dans des conditions financières précaires, compliquées. Oui, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, toutes les mesures d'économie qui peuvent être prises en lien avec les décisions qui ont été prises par le gouvernement pour les entreprises, les associations, etc., eh bien, doivent s'appliquer à nous comme aux autres. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le Rassemblement national a mis aussi certains de ses permanents au chômage partiel? Ah oui, bien sûr, oui. Donc vous avez des permanents du RN qui, effectivement, profitent des dispositions mises en œuvre par le gouvernement. Nous sommes soumis au droit du travail comme toutes les entreprises. Mais le gouvernement ne fait pas de cadeaux. Le gouvernement a pris des mesures d'urgence et de sauvegarde qu'il était obligé de prendre, sinon tout le système s'effondrait. Donc des mesures utiles et efficaces quand on vous écoute. Oui, c'est des mesures qui sont, j'allais dire, qui sont évidentes. Enfin, n'importe qui aurait pris ces mesures-là, et heureusement d'ailleurs. N'importe qui, mais quand on compare, Louis Alliot, l'ampleur des aides publiques directes, notamment le chômage partiel, mais il y en a de nombreuses, on atteint une somme de plus de 100 milliards d'euros d'aides publiques directes. Vous dites n'importe qui, il n'y a pas d'autre pays en Europe qui ait débloqué autant de crédits publics aussi vite. Oui, mais nous sommes en France et nous avons, j'allais dire, une culture particulière et c'est après l'affaire des Gilets jaunes, après les tensions qui existent dans notre pays, après le bilan catastrophique de M. Macron, la situation pouvait empirer très vite, y compris pendant l'épidémie. Donc ces mesures de sauvegarde de l'économie, des entreprises étaient absolument nécessaires
Et je pense que notre gouvernement d'une autre couleur politique aurait pris à peu près les mêmes mesures pour préserver l'outil économique du pays. Louis Alliot, l'endettement du RN dépasse 24 millions d'euros, dont 15 que vous devez rembourser à échéance de moins d'un an. Est-ce que le parti est toujours menacé de faillite et où en est l'emprunt que vous avez lancé pour essayer de le sauver? Écoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question puisque nous avons été confinés, je ne sais pas si vous le savez, donc nous allons reprendre une vie normale avec la réunion de nos instances dirigeantes, et une fois que nous serons réunis et que nous aurons pris connaissance des chiffres et des derniers chiffres par les services de la trésorerie, je pourrai vous répondre. Là, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est une petite entreprise, elle aussi menacée un peu par la crise, le Rassemblement national? Non, je ne pense pas qu'elle soit menacée parce que nous avons des millions d'électeurs derrière nous. Il y a des passes difficiles et les questions financières ne sont pas des moindres. Elles sont dues d'ailleurs au fait que les banques ne prêtent pas. Mais je pense qu'avec la générosité d'ailleurs des militants et des sympathisants, nous arriverons petit à petit à combler ces dettes et j'allais dire à nouveau être sur le terrain d'une manière tout à fait efficace et dynamique. Merci Louis Alliot d'être intervenu ce matin sur France Info, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup.